Alors bonjour tout le monde, voici une autre capsule web portant cette fois-ci sur les... Excusez-moi, je modifie juste l'écran. Sur l'administration des médicaments PRN et le jugement clinique. C'est un enjeu qui est très important au niveau de la pratique clinique en gériatrie parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de comorbidités, beaucoup de symptomatologie, mais également beaucoup de médicaments mis à la disposition du personnel soignant pour favoriser une prise en charge optimale des symptômes qui sont présentés par la personne. Euh, Ce qu'on se préoccupe le plus dans le contexte des PRN et du rôle des infirmières auxiliaires dans un tel contexte, c'est l'application d'un jugement clinique. Euh, on sait que l'infirmière a l'autonomie professionnelle étendue à ce sujet-là, pour sur le plan de décider d'administrer un PRN ou pas. En ce qui a trait aux infirmières auxiliaires, au niveau de leur rôle professionnel, là, on est assez clair sur l'importance d'aviser l'infirmière. Mais ce qui est moins clair, c'est dans quelles circonstances la viser, dans quel moment on doit la viser, etc. Et nous, on a réfléchi à la question, je parle aussi entre autres au CSS Québec-Nord, CSS de la capitale, à cette question-là, de favoriser, dans le fond, la présence d'un jugement clinique autant chez l'infirmière que chez l'infirmière auxiliaire lorsqu'il est temps d'administrer un PRN. Donc, dans le fond, ce qu'on souhaitait éviter en particulier, et ça, c'est un message qui est bien important pour les étudiantes et étudiants aussi lorsqu'ils sont en stage dans les milieux, c'est qu'on ne veut pas qu'une personne qui a des nausées, on se dit, ah ben là, elle a des nausées, je vais aller voir au dossier, il y a des gravols en PRN, 1 plus 1 égale 2, je lui donne son gravol. Donc ça, évidemment, c'est une pratique extrêmement simpliste et qui, dans le fond, devient un risque pour la santé des aînés. Donc, comment éviter ça? Bien, auprès des infirmières, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est qu'une personne qui manifeste un symptôme, que ce soit un maux de tête, que ce soit un vomissement, dans le fond, c'est une personne symptomatique. Il doit donc y avoir une évaluation au préalable. Et selon les résultats de son évaluation, il y aura un choix des meilleures interventions possibles. Et parmi les interventions thérapeutiques potentielles, il existe le PRN qui peut être mis à disposition. Il peut y avoir des ordonnances collectives ou encore il peut y avoir des interventions non pharmacologiques tout simplement. Donc ça, c'est au niveau de l'infirmière, au niveau de l'évaluation. C'est assez simple, c'est vraiment de l'orienter sur sa première activité réservée, puis de dire, bien, écoutez, vous n'êtes pas là pour dire, bien, il y a un symptôme, il y a mal à la tête, j'ai des atasols, je donne des atasols. Non, vraiment, un symptôme, ça s'inscrit dans un contexte clinique dans lequel l'infirmière doit être en mesure de reconnaître toutes les dimensions qui entourent ce symptôme-là, doit faire un PQRST, l'examen physique qui va découler de son PQRST et prendre la meilleure décision par la suite, assurer un ajustement du PTI également. En ce qui a trait aux infirmières auxiliaires, c'est un petit peu plus dur d'arriver à assurer donc une procédure qui soit adéquate, qui respecte les activités réservées de chacun et qui assure la sécurité également au niveau des patients âgés qui sont symptomatiques. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a élaboré, dans le fond, des conditions pour lesquelles on a travaillé, qui sont implantées dans les milieux, qui est de dire, lorsque l'infirmière auxiliaire est témoin d'un aîné qui se plaint d'un symptôme, par exemple, qui a mal à la tête, il y a deux questions de base qui doivent être posées dans la situation pour lui permettre de prendre une décision sur la démarche à suivre. La première question qu'elle doit se demander, c'est est-ce que c'est un symptôme qui est, c'est-à-dire, est-ce que ce PRN-là a été administré récemment? S'il a été administré dans les 7 derniers jours, ça fait référence dans un symptôme pour lequel le PRN est administré qui est assez fréquent. Donc, la première condition, c'est-à-dire qui est donnée fréquemment, permet à l'infirmière auxiliaire d'aller vérifier la deuxième condition. La deuxième condition, c'est de poser la question, est-ce que, à part le malaise, par exemple les maux de tête, il y a d'autres signes et symptômes associés dans la situation? Donc, si la personne âgée dit non, moi j'ai mal à la tête, c'est mon même mal de tête que d'habitude, j'ai aucun autre symptôme, par exemple pas de vision brouillée, j'ai pas de bourdonnement dans les oreilles, j'ai pas de nausée, je me sens pas faible, j'ai pas des troubles d'inattention, de concentration, ou de troubles de sommeil, etc. Donc, dans le fond, la personne dit j'ai mal à la tête, j'ai aucun autre symptôme. Ça veut dire que la deuxième condition est répondue. Ça veut dire quoi? C'est qu'un PRN qui est administré fréquemment, c'est-à-dire plus d'une fois par semaine,
et qu'il y a absence de signes et symptômes associés, permet maintenant à l'infirmière auxiliaire de donner le médicament PRN et à aviser l'infirmière dans les 30 minutes que le PRN a été donné. Donc, voilà les deux conditions qu'on a mises en place. Dès qu'il y a une des deux conditions qui n'est pas rencontrée, alors automatiquement, on va demander à l'infirmière auxiliaire d'aviser l'infirmière qui, elle, va aller faire l'évaluation clinique qui va l'amener, dans le fond, à prendre une décision par la suite. Donc, les deux conditions, si je les nomme, donc, nous, ce qu'on considère comme une PRN situation fréquente. Donc, si c'est un PRN situation fréquente, c'est que les deux conditions sont rencontrées et l'infirmière auxiliaire peut l'administrer. C'est quoi? La condition 1, c'est qu'un PRN est donné au moins une fois par semaine. Et la deuxième condition, c'est qu'il y a absence de signes et symptômes associés. Qu'est-ce qui définit des situations rares? C'est PRN situation rare, donc condition 1, un PRN qui n'a pas été donné au cours des 7 derniers jours. Et la condition 2, c'est la présence de signes et symptômes associés en plus du malaise dominant, donc en plus du symptôme. Donc, si la personne elle a des on est en situation de gastroentérite, la personne elle a des vomissements, elle a déjà reçu du Gravol, elle a eu de la diarrhée. L'infirmière auxiliaire se présente au chevet, par exemple, 24 heures plus tard. La personne, lors de ses vomissements, l'infirmière auxiliaire observe que dans son vomissement, il y a du sang. Donc, à ce moment-là, bien qu'on soit en situation où le PRN est administré fréquemment, la deuxième condition, bien là, il n'y a pas une absence de signes et symptômes associés. C'est que là, il y a un symptôme de plus qui n'est pas usuel dans la situation, c'est-à-dire du sang dans le vomissement, et on exige à ce moment-là qu'un infirmière auxiliaire demande l'évaluation de la situation par une infirmière. Fait que de cette manière-là, on s'assure vraiment de favoriser la contribution de l'infirmière auxiliaire à l'évaluation dans différentes situations. Et d'autre part, on respecte les champs de pratique de chacun, c'est-à-dire lorsqu'il y a une situation symptomatique, c'est l'infirmière qui va aller jouer le rôle de leadership clinique à ce niveau-là pour s'assurer de la sécurité des patients. Donc, ça c'était, j'ai souvent des questions, autant des cliniciens de différents milieux, mais également cette préoccupation-là, on l'a auprès de nos étudiantes, c'est-à-dire qu'il est important de toujours conserver un jugement clinique dans les situations de PRN. C'est pas parce qu'il y a un PRN qui est autorisé à être donné par un médecin qu'il faut automatiquement le donner si le symptôme se présente. C'est là que la profession peut faire une différence, c'est-à-dire d'introduire une notion de jugement clinique dans la situation. En même temps, on sait qu'il y a des PRN qui peuvent être donnés de façon fréquente et on ne veut pas mettre de sable dans l'engrenage, on veut favoriser la collaboration interprofessionnelle et c'est pour ça qu'on a favorisé la prise de décision des infirmières auxiliaires dans des situations dont, lorsque des conditions sont présentes, témoignent que la sécurité du patient peut être préservée tout en favorisant l'efficacité sur le plan clinique. Alors voilà, ça c'était une petite suggestion concernant l'administration des PRN. Alors, comme toujours, le jugement clinique qui fait préséance sur toute situation où l'infirmière a un rôle à jouer. Alors, merci, au revoir.